On est parti pour l'épisode 2 avec la Suède. Dans cet épisode, on aura deux objectifs principaux, hein, c'est prendre toute la côte de la Baltique et former le royaume, enfin l'empire de Scandinavie. Probablement se convertir à la... C'est un royaume la Scandinavie, donc c'est pas un empire. Ok, je vais peut-être avoir de me convertir à la réforme pour passer un empire. Ok, ouf. Bref, voilà. Je vous reprends quand il y aura des conflits et tout ça. On part pour notre première guerre contre l'ordre teutonique et l'ordre livonien. Notre but, ça va être de prendre toute la côte de l'ordre livonien. Dans la prochaine guerre, on prendra toute la côte de l'ordre teutonique. Et après, on fera des guerres pour clean up les borders. Oh, putain, c'est une folie. Pourquoi j'ai plus aucun... Pourquoi j'ai plus aucun transport? What the fuck? Plus du tout transport. On va y aller à pied, tant pis. On va regrouper nos armées et on va gagner cette guerre. Notre première offre de paix, on va prendre Tartu, North Livonia, Estonia, Rotalia à donner à l'Estonie. Parce que c'est les cultures estoniennes qui sont là. Et on va créer 3 vassaux avec le reste qui sont là, là, là. Dans le Gourland, c'est Miglaya et machin. Et c'est le full, on peut pas faire plus mieux. Juste on va avoir quelques mecs pas très contents comme la Hanse, ou Zubzov, ou Smolensk. On va améliorer l'opinion de ces gens là directement. Donc Smolensk. Et la Hanse. C'est les deux avec qui on veut améliorer, sinon le reste on s'en fout. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai fait venir mes hommes, j'ai perdu 6000 hommes d'attrition, et il y en a 30 000 qui ont même pas eu le temps de faire le tour, qui sont jamais arrivés. J'ai gagné la guerre trop vite. On part pour notre deuxième guerre contre l'ordre livonien et les Teutons. Normalement, ça devrait être une promenade de santé comme pour la première. On va lever toutes nos levées, mais on va en utiliser en fait grosso modo que ceux qui vont spawn là. Et on va essayer de prendre encore une fois le plus qu'on peut de la coastline. On a notre offre de paix, toute cette côte là et ce petit bout là parce que c'est le seul qu'on peut prendre. Voilà. Celui-là, je pourrais le prendre, mais ça me prendrait beaucoup de temps. Pas sûr que j'ai envie d'attendre. Alors celui-là, il est gratos. Et c'est quasiment à 100%. Ma prochaine guerre, elle sera contre la Volhynie pour récupérer le Smaland. Ensuite, on refera une guerre contre le Teutonic Order, qui sera probablement notre dernière contre lui, sauf si je veux étendre là pour clean up les borders. Et ensuite, on va s'attaquer au territoire allemand. Ça va être le plus dur. Donc, on fait cette offre de paix. Et on va créer nos vassaux. On part dans notre guerre contre la Volhynie. Ils ont la principauté de Kiev en allié, donc ça va être une guerre assez complexe. On va peut-être devoir utiliser toutes nos levées cette fois. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, quand il y a le changement d'âge entre l'âge de la Renaissance et l'âge des découvertes, on n'a plus du tout de levée de flotte, ce qui est une horreur. Ce qui est malheureusement une horreur. Et donc je vais devoir faire marcher mes troupes pendant 2 ans avant de pouvoir les utiliser. On a notre œuf de paix, on va pas être gourmand, on va juste prendre ce qu'on voulait dans la Baltique. Voilà, et on va faire des vassaux. On a commencé notre guerre notre dernière guerre contre les Teutons, en tout cas probablement l'une des dernières. Ce que je viens de remarquer, qu'en plus on va pas vraiment pouvoir faire facilement notre Mare Nostrum, parce que ça Stettin appartient au royaume de Bohême, ça va être un petit peu relou. Mais bon, on va essayer de faire avec. Mais bon. Sinon, on va juste faire la Lituanie, Riga, Lettonia avec nous, puis après on va étendre notre territoire sur les petits OPM, enfin sur les OPM, c'est pas du tout des OPM, mais sur les Slaves, je sais pas trop, il faut que je réfléchisse. Notre offre de paix pour l'ordre teutonique, ça va être de le fouler l'annexe pour avoir directement la Lituanie en vassal, et on va créer des vassaux des territoires qu'on va prendre.
Voilà. Donc la Lituanie maintenant fait partie de nous. C'est vraiment trop marrant que le full annexe, la suite du full annexe, où tout, tu récupères les vassaux de l'autre, ça marche encore. Je trouve. C'est vraiment trop bien ça. Le jeu a plein de défauts, mais ça c'est vraiment pas un défaut ça. Donc du coup, on fait des fiefdoms partout. On va équilibrer en donnant les petits bouts là à des mecs. Voilà. Et on va équilibrer en donnant les petits bouts à machin. Et on va créer un petit vassal ici. Voilà. On part en guerre contre Lunebourg. Et on va utiliser cette guerre contre Lunebourg pour pouvoir commencer à faire la jonction. Pour commencer à faire la jonction entre mes terres baltiques et mes terres allemandes. Ça va être ça qui va être nécessaire de faire maintenant. L'offre de paix qu'on va faire, c'est ça, plus de argent. Et il faut que je réfléchisse si je crée qu'un seul vassal et à qui je donne tout. Enfin, faut que je réfléchisse comment je vais m'organiser pour récupérer cette merde. Parce que c'est pas très clair si je vais garder ça pour moi ou si je veux faire un vassal. Je suis déjà en surexpansion de vassal. Faudrait que j'enlève mon offre, non, comment on appelle ça, mon alliance avec les Français. Mais bon. Voilà, on va créer un sujet historique. Est-ce qu'il y en a un bien? Holstein-Plön, on va prendre, je pense. On va faire un fiefdom de ça et on va tout lui donner. On va pas s'emmerder. Voilà. Ouais, on va pas s'emmerder, hein. Parce que flemme. Vraiment flemme de devoir intégrer ces conneries moi-même. Il y a trop de trucs. On a la loi du commandement militaire et on va mettre Ruler Generals. Malheureusement, on est un petit peu bloqué dans notre expansion parce qu'en fait, on a plus de capacité diplomatique. Et si on intègre autre chose que le royaume de Norvège, celui-ci, l'intégration ne sera pas terminée avant des millions d'années. Donc on est un petit peu bloqué. Il faut que j'intègre le royaume de Norvège et après je vais pouvoir intégrer plein de tous mes vassaux côtiers là. Et après on va pouvoir continuer notre expansion. La seule guerre que je vais probablement mener dans l'espace-temps là qui va arriver des prochaines 40 ans, c'est contre la Riga Lettoniae. Le reste, c'est on va développer le pays, on va construire des routes, on va construire des universités, construire des villes, construire des navires pour faire de la, comment on appelle ça, de la maritime présence et voilà. Il n'y aura pas grand chose d'autre normalement. J'ai enfin ma réforme de l'âge des découvertes. Et on va pas s'emmerder. On va prendre le multilingual diplomate pour avoir le diplomatic capacity plus 20%, qui est vraiment big. Il me semble. Il y a celui-là qui donne plus 1, mais je crois que le plus 20% est meilleur que le plus 1 avec ma diplomatie à moi, mais j'ai un doute. Allez, vas-y, on prend le risque. Et en plus, ça diminue le coût de dépenses diplomatiques, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On a la loi des cultures étrangères, pardon. Et du coup, on va probablement prendre ça pour la culture influence et l'assimilation. Ça va nous aider. On déclare la guerre à Riga Lettoniae. Qu'on va. Je sais pas si on va vassaliser, si on va annexer, puis on va créer 2 vassaux, mais en tout cas, on va récupérer tout ça à notre compte. Et on va juste laisser les vassaux s'en charger, on va même pas envoyer nos hommes, on a la flemme. Normalement, ça devrait être l'affaire de quelques minutes. Du coup, on va juste le vassaliser, on va pas s'emmerder. Hein. Ça nous coûte pas grand chose. Ça nous fait juste un vassal. On lui augmente son opinion directement. Puis voilà. La France nous a déclaré la guerre. Il nous faut donc lever nos troupes et défendre notre territoire. Ça va être très difficile de faire quoi que ce soit, je pense.
Et l'offre de paix qu'il nous propose ne me plaît pas du tout. Ce qu'il nous propose comment on appelle ça, de perdre la Lituanie en vassal, j'ai pas trop envie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stacker nos soldats, nos armées, et on va prier pour que ça soit suffisant pour gagner, la guerre. Ok. Ils vont juste là. On a notre stack. Ah, on peut faire 2 stacks, semblerait-il. On va juste stack. Okay, premier stack wipe. On va continuer. Deuxième stack wipe. On a perdu la bataille. Ah, ils veulent que je libère l'Estonie, mais je veux pas libérer l'Estonie, moi. Oh là 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 là. Ok. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. On a trouvé l'œuvre de paix, on va juste faire ça. On va lui donner full thune, et puis voilà, basta. Flemme de faire une guerre qui est perdue d'avance, c'est bon quoi, merde. Pour éviter que la France nous redéclare la guerre un jour, on va juste cancel le fiefdom de ce petit truc et normalement le machin est indépendant. C'est mon héritier qui l'a, mais le machin est indépendant et puis basta quoi. On va pas faire une guerre pour un OPM en Allemagne, c'est bon. On a l'événement pour se convertir au luthéranisme, on va le prendre et on va espérer que ça va vraiment convertir beaucoup de ma population au luthéranisme et pas juste pas beaucoup de monde comme je viens de voir. On va voir ce que ça va faire. Je suis un petit peu inquiet. C'est la dernière fois que j'ai joué une game luthérien, c'était horrible le moment de conversion. Ah super, je viens d'avoir une très bonne nouvelle, clin d'œil, clin d'œil. Euh, mon Norvège a été donné à mon frère, alors que la Suède a été donnée à mon personnage, pour probablement des raisons religieuses, parce que lui il est catholique et elle est protestante. Donc ça m'a baisé parce que j'avais pas de truc en haut, j'avais pas le pop-up qui me disait que j'allais perdre l'union personnelle. Du coup, il y aura probablement. Si, il y aura comment ça s'appelle? Il y aura la Scandinavie, mais on va falloir qu'on y aille comme à la mano. On va juste déclarer des guerres, quoi. Et le deuxième truc, c'est que j'ai les lois du cabinet. Et on va probablement prendre ça pour enlever du pouvoir, mais
à mes membres, à mes estates. On a notre Cassius Belli, on va déclarer la guerre à la Norvège. On va pas s'emmerder avec des considérations. On va juste y aller, on va prendre. Oh, le misclick. On va prendre tout ce qu'on peut avec nos levées, et puis basta. On a fait notre offre de paix. Je l'ai pas montré parce que j'ai dû. Le truc fluctuait entre plus 10 et moins 10 toutes les secondes, c'était un peu difficile. Donc on a récupéré tout ce qui est en rouge. On va envoyer des mannes sur certains trucs. On va farmer la Scandinavie dès maintenant, surtout. Voilà. Donc on est le royaume de Scandinavie maintenant. Et ce qu'on va faire maintenant qu'on a farmé la Scandinavie, c'est qu'on va envoyer tous les membres de notre cabinet à intégrer des provinces. Donc celle-là, celle-là, celle-là. Et on va aller intégrer le Finnmark et Troms qu'on va garder. Et ensuite, on va créer des vassaux dans les autres trucs qu'on va annexer. Donc, un ici. Un là. Faut que je check. Un ici. Faut que je check encore. Je crois que c'est... Attends, 1, 2... 1, 2, 3... Voilà. Voilà. Et celui-là, on va le garder. Ah non, merde, je me suis trompé, c'était lui qu'il fallait que je garde, c'était Nordland. Ah, l'idiot du village. Tant pis. On va créer du coup un dernier ici. Et voilà. Et après, on va pouvoir commencer à annexer dès qu'on peut les vassaux norvégiens. La prochaine guerre, on full annexera ce qui reste de la Norvège. Et on récupérera ces vassaux en faisant le full annexe normalement. Premier pouvoir qu'on va prendre, c'est l'Appointment of Bishops pour avoir la Proximity Cost. Et du coup, mon pays est dans une situation étrange où j'ai un régent, mais j'ai pas de famille royale. Donc voilà, j'ai une nouvelle reine, I guess. Mais c'est très drôle. C'est très très drôle. Non, elle est trop vieille. Voilà. Du coup, là, j'attends Là, je vais déclarer la guerre à la Norvège. Aïe aïe aïe. Fabriquer Cassius Belli. Norway. Voilà. Et on espère les full annexes. On va pas se mentir. Let's go. On va espérer les full annexes. Faut que je regarde si c'est possible. Norway, non, ce sera deux guerres. Je sais pas si je continuerai à jouer après cette guerre, vu que de toute façon on va changer d'âge. Donc, bon, on va voir ce qu'on va pouvoir prendre sur cette offre de paix déjà. Notre offre de paix, ça va être ça. Plus de l'argent. On va créer aucun, comment on appelle ça, aucun vassaux, parce que nos vassaux sont pas très loyaux. Donc on va pas prendre de risque, on va intégrer ça nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai gardé ce mec là pour intégrer. Et que j'ai ce mec là qui va aussi servir à intégrer. Et après on va en avoir plein d'autres qui vont aussi intégrer. Aider un peu. On est arrivé à l'âge de la renaissance. De découverte. Non. Des découvertes. De la découverte. Je sais pas comment c'est en français. On va s'arrêter là pour cet épisode et probablement pour cette série parce que de toute façon en fait on est arrivé à un moment où vu que l'IA est trop agressive
et que les coalitions ne se forment pas ou ne détruisent pas l'IA, il n'y a juste pas d'empire du Saint-Empire romain. Donc même si j'exporte ce truc dans une autre save, la bohème est beaucoup trop puissante, hein. Genre économiquement c'est un monstre, même si là il y a des problèmes militaires, elle est en guerre contre la France, économiquement c'est un monstre. Moi je suis que là au niveau des tax basis. Euh, Et c'est pareil pour la Grande-Bretagne, c'est pareil pour la France, pareil pour la Hongrie, c'est pareil pour la Pologne. Je pense que dans ce patch, en fait, t'es entre guillemets trop mal placé en tant que joueur suédois. Je pense que c'est vraiment plus facile ou plus fort de jouer le Danemark parce que t'as des routes d'expansion plus rapides vers des zones plus peuplées qu'avec la Suède. Donc voilà, je vais attendre pour refaire une run suédoise qu'il nerfe l'agressivité de l'IA par rapport à l'antagonisme parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Et je vous dis ciao.